De prononcer ce mot d'encouragement à l'endroit de tous les membres. Ils sont si grands. Après l'exécution de l'hymne national à la fin, le cocktail auquel vous serez conviés dans le hall du palais du peuple. Sans plus tarder, je voudrais respectueusement vous inviter à vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, vérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Avant de passer la parole au président je voudrais vous présenter les excuses de l'organisation espérant que vous les avez reçues. Honorable Président, vous avez la parole. Du bureau provisoire et la préparation de la structure officielle. Au cours de cette réunion, le bureau provisoire a été adopté, sa province ayant déjà plus d'un mandat. La date du 30 a été retenue. Distingués invités. Comme vous pouvez le constater, de notre bureau et de l'ensemble des députés, à tous les réélus possibles, de comprendre que notre travail effectivement de qualité sera effectivement de qualité si chacun. Merci, honorable président du réseau. Je m'apprêtais à nous présenter parce que j'ai trouvé que pourtant c'était tout à fait capital. Je crois que formaliser ni par notre constitution, ni par notre règlement intérieur, il y a ce qu'on appelle l'élection de mi-mandat. L'objectif de l'élection de la Chambre était composé des députés ou des sénateurs nouvellement élus. Les craintes que ceux qui viennent règlement rédigés dans la précipitation pour pouvoir porter l'action de notre règlement intérieur, c'est chaque jour que nous nous rendons compte qui a tenu compte de ça, la Cour constitutionnelle. Vous avez bien constaté que la loi organique, par rapport à l'intervention de notre président, des mots très aimables, très encourageants. Nous pouvons vous assurer que c'est une structure qui est née à l'issue d'une grande réflexion. L'expérience, moi, je l'ai toujours définie comme la capacité que nous pouvons essayer d'apporter un plus par rapport aux problèmes qui peuvent surgir dans notre chambre. Nous sommes aussi très reconnaissants de la présence de l'honorable. Vos présences, vraiment pour nous encouragent et nous permettent d'aller plus loin. Je sais que les structures naissent facilement, mais c'est la suite. Merci beaucoup, Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable rapporteur, honorable députés, chers collègues, honorable Président des groupes parlementaires, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, nous sommes arrivés à la fin de notre activité de ce jour. Nous allons exécuter l'hymne national et avant de passer au cocktail qui sera servi dans le hall du Palais du Peuple, nous allons vous inviter à des photos de famille, parce que ça ne sera pas une photo de famille, comme on le dit, juste devant aux escaliers. Est-ce que je voudrais vous inviter à vous lever pour l'hymne national. Longtemps courbé, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne
assureront ta grandeur. Liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci. Nous allons vous inviter. C'est là. Bakelia. Les députés nationaux réunis ainsi RDR. Par députés nationaux réunis, on entend tout député en fonction ayant déjà totalisé plus de mandats depuis 2006, y compris un sénateur honoraire, mais qui siège aujourd'hui comme député national. Pour formaliser cette structure, les réunions étaient tenues en groupe restreint composé de représentants des espaces linguistiques ci-après: le Grand Équateur, la Grande Orientale, le Grand Kivu, le Grand Kassai, le Grand Bandit, le Congo central et la ville de Kinshasa, le Grand Katanga.
À l'issue de ces réunions de ces différents représentants, les options ci-après ont été définies. Il s'agit de définir les objectifs de la structure. Secondo, mettre en place un bureau provisoire. Convoquer l'Assemblée générale de réunion pour préparer la sortie officielle. La définition des objectifs. Les objectifs assignés aux réunions sont les suivants. 1. Sauvegarder et promouvoir l'image de marque et de prestige de l'institution parlementaire. 2. Transmettre les vertus, standards d'excellence et pratiques parlementaires au niveau du pays. 3. Servir d'une structure de consultation par les bureaux pour les questions matérielles nécessitant de l'expérience parlementaire. 4. Resserrer les liens de solidarité et d'échange fraternel afin de défendre les intérêts communs. 5. Enfin, actualiser l'expérience acquise afin d'améliorer la qualité du travail parlementaire. B. La mise en place d'un bureau provisoire. Après concertation entre les membres issus des différents espaces linguistiques, un bureau exécutif provisoire a été mis en place et se présente comme suit. Président, l'honorable Jonathan de Moussouka Ouattara, espace Passage Congo-Central. Vice-président, chargé des questions politiques, juridiques et de relations avec les autres structures au Parlement. Honorable Serge Kondé, espace Jean Katanga. Vice-président, chargé des finances et administration. Honorable Kambale Changi, non-république. Rapporteur, honorable Geneviève Minagos Kasson, espace Grand de Yanta. Rapporteur adjoint, honorable Didier Mpassa, espace Grand Bandi. Questeur, honorable Antoine Nzani, espace Équateur. Questeur adjoint, honorable Mafuta, espace Grand Kassai. Convocation de cette réunion de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 23 2025 dans la salle de l'Écopine avec pour finalité de faire connaître aux réunis la création de la structure, la présentation du bureau provisoire et la préparation de la structure officielle. Au cours de cette réunion, le bureau provisoire a été adopté tel que présenté ci-haut. Il a été aussi assigné à chaque participant la tâche d'établir la liste des réunis en fonction de sa province ayant déjà plus de membres. La date du 30 a été retenue pour la sortie officielle des réunions. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du groupe parlementaire, honorable député réélu, distingués invités. Comme vous pouvez le constater, le RDR n'est pas une structure de trop, mais elle vient enrichir par son expertise, par son expérience, il vient apporter un plus pour la qualité du travail de notre chambre. À cet effet, elle se met dès à présent à la disposition de notre bureau et de l'ensemble du bureau. À tous les réunis aussi, de comprendre que notre travail effectivement de qualité sera effectivement de qualité si chacun de nous joue sa partition. Je vous remercie. Merci, l'honorable président du réseau. Très respectueusement, je voudrais inviter l'honorable président de l'Assemblée nationale à bien vouloir adresser son mot d'approbation. Merci. Et l'institution parlementaire, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionne plus avec les us et le règlement qui est très très incomplet. Et ça, nous sommes en train de le vivre. En cette période, par exemple, de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsque nous tentons d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus.
de sorte que nous réalisons qu'il faut recourir à cette expérience. Parce que vous n'avez pas fait ça, ou que vous l'avez fait de manière dispersée, vous avez juste constaté que la Chambre, au-delà de l'autorité bien en termes de représentativité, mais aussi en termes de sa gestion par l'organe élu, a continué de fonctionner comme un bateau libre, parce que cette expérience nous a exactement changé. Moi, non seulement que je viens ici pour encourager l'initiative, mais tenir à ce qu'elle soit effectivement opérante et opérationnelle, aussi insister sur la possibilité que, si dans quel règlement ne peut pas faire l'objet des révisions, mais que le prochain tienne compte de cette évidence que nous devions avoir au sein de cette institution des structures formelles bénéficiant de cette expérience d'avoir vécu le passé afin de pouvoir assurer la stabilité de l'institution. Les événements récents nous l'ont rappelé et que vous voyez que ce vide que vous avez laissé a été tellement complet dans les conditions que vous savez. Il est donc temps que les sages que vous êtes prennent le bâton et recadrent un peu les choses. Nous, moi en particulier, je serai encore à passer au bureau de l'Assemblée. Je veux devoir insister que sur les jours, même qu'il n'y a pas une existence formelle dans notre règlement, soit quand même formalisé et bénéficie d'une certaine attention. Pour tenter de cadrer notre conduite dans les disciplines. C'est très difficile, les plaintes que nous avons au quotidien. En dehors d'ici, et parfois, les reproches qui nous sont formulés même par nos assistants et des personnes qui n'exercent pas le mandat sont parfois gratuitement. Et pour le vérifier, vous allez constater que nous sommes là pour ça. La comparaison qui est faite avec les anciennes législatures nous donne peut-être pour cette législature la plus agitée, celle qui a mis tous les dossiers de l'institution à la place publique, les secrets et tout le reste. Donc c'est peut-être parce que non seulement que ça n'a pas existé, et aussi, il faut reconnaître que depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu d'organisation de formation pouvant aider et pouvant encadrer, surtout nous, les nouveaux venus, à comprendre au-delà du texte incomplet que nous avons fait de l'éducation de règlement intérieur. Il y a beaucoup de choses que nous devions apprendre de ceux qui ont vécu cette activité importante pour la continuité de notre République. Voilà donc. J'encourage la toute première équipe qui s'est investie, qui a accepté de conduire ce défi, à tenir compte de ce que les défis ne manquent pas, sont énormes, en commençant par le problème financier qui s'élève souvent lorsqu'il y a des organisations comme ça qui peuvent connaître, mais aussi des questions politiques et idéologiques, parce que tantôt, il y aura toujours un peu d'inquiétude dans l'état-major des partis politiques qui souvent craignent que ce genre d'organisation vienne amputer les autorités sur les députés. Je crois que nous sommes des grandes personnes et nous saurons comment gérer les dés, savoir se détacher de l'émotionnel et de l'idéologique à un moment donné pour faire ce qui est institutionnel, parce que c'est ça que notre peuple attend. Le plus, lorsque nous faisons ces rencontres. Là, nous sommes en train de vivre une session assez spéciale par tout ce qui nous est arrivé, l'interdiction de son objet principal, l'examen de la finance, et nous le savons, avec un règlement comme je dis, incomplet, qui fait que parfois c'est nos sentiments qui tentent de régenter les choses. Et donc, dans les événements qui viennent de demain et de aujourd'hui, votre contribution nous sera très bénéfique. Et
Et pour ce petit temps, nous allons compter sur vous. Nous serons ouverts et les portes ouvertes aussi. Nous vous recevrons pour partager l'expérience et nous participerons de notre manière ou à notre manière à ce que nous intérêt de faire pour que cette organisation de centre soit très rapidement consolidée et que dans les jours qui viennent, nous pensons participer à sa formalisation en dehors du cadre réglementaire, bien sûr, et insister probablement que l'Assemblée soutienne financièrement ces activités. Voilà le peu que moi j'ai décidé dire aujourd'hui. Je tiens à vous souhaiter bonne chance et bon vent pour l'intérêt de notre chambre. Je vous remercie.